Bonjour, bonjour, c'est Litana. Allez, ça y est, on est dans les conseils de Litana et j'adore cette chaîne. Alors déjà, je voulais vous souhaiter toujours une bonne année. Je continuerai jusqu'à la fin de janvier parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Il y en a qui découvrent aussi. Donc voilà, pour ceux qui découvrent, alors je vous souhaite une bonne année. Amour, prospérité, santé, c'est voilà. Que tous vos souhaits se réalisent en attendant. Je voulais aussi aujourd'hui donc reparler, on a eu un sujet déjà qui est un peu similaire, parce que apparemment ces temps-ci j'ai beaucoup d'abonnés qui ont à peu près des histoires similaires, mais je dois y aller, parce que cette personne-là je l'ai oubliée depuis le 15 décembre, et je lui fais donc en public mes excuses. Voilà, je voulais vraiment m'excuser parce que je t'ai oublié, Valentine. Alors évidemment, elle me permet de raconter un peu son histoire, déjà merci. Son histoire est longue. Comme je dis, je travaille en direct, c'est-à-dire en direct, je m'explique que j'ai déjà vu son histoire forcément, mais je refais, je vais regarder au fur et à mesure, je me servirai de ma souris, parce que j'aime bien faire les choses directement. Je ne vais pas réfléchir, penser 8 jours, 10 jours, pour dire ce que je vais dire ou pas. Non, moi je fonctionne, voilà, comme ça. Donc, alors, on va raconter un petit peu son histoire, puisqu'elle me l'autorise, et en même temps, si vous voulez donner des conseils, faites-le aussi, parce que moi aussi, je peux passer à côté, comme je le dis, c'est un conseil, quand on me demande un conseil sur cette chaîne-là, et je le fais volontiers, forcément. Donc, ici, Valentine, ça rejoint un petit peu à une des histoires que j'ai déjà faites, mais c'est encore différent. Donc, tu as fait la rencontre de Valentin il y a 3 mois. Donc, tu vois, c'est clair et net. Toi, il y a 3 mois, tu as fait sa rencontre. Tout va bien. C'est un homme qui bouge beaucoup. C'est un homme qui a de l'argent. C'est un homme qui se déplace énormément par rapport à son travail. Alors, je ne dirais pas lequel. Il est dans la spiritualité. Très, très, très spirituel. Tout se passe bien entre vous deux. En attendant, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il part, il est vraiment pas toujours là, il n'est pas toujours très présent. Il fait beaucoup d'heures de route, mais vous habitez à 24 km l'un de l'autre, donc vous n'habitez pas loin l'un de l'autre. Hein. Bon. Alors je descends un petit peu par rapport à l'histoire, bon je l'ai lu tout à l'heure. Hein. Donc il a été déjà marié, il a été marié donc 2 fois, hein, tu me permets. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il s'est remarié il y a 2 ans, en fait, pour lui assurer une sécurité financière. Car il a peur que si quelque chose lui arrive, eh bien, quelque part, il la protège. Car elle est très malade, selon ses dires à lui. Hein, et elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Donc il l'a pris en charge, il s'occupe d'elle, il lui paye tout, la maison, patin, couffin et rintintin. Mais toi, tu n'as pas le droit de venir chez lui. Les raisons pourquoi tu n'as pas le droit d'aller chez lui, c'est parce qu'il a peur que toi, Valentine, tu poses des questions sur la personne avec qui il vit. Il t'assure, hein, d'après ses dires, qu'il ne couche pas avec elle, qu'il ne se passe rien entre eux, que c'est juste finalement, eh bien, quelque part, voilà, il la protège, il prend soin d'elle, il lui assure une sécurité. Voilà ce qu'il t'a dit. Et là, tu commences un petit peu à te poser quelques questions, parce que tu as pris ça comme un tsunami quelque part. Hein. Pourtant, avec toi, il est très doux, il est très attentionné, il partage énormément de choses. Et tu dis bien, et ça tu le dis bien, qu'il n'y a pas que du sexe entre nous. Toi, ça commence à te travailler parce qu'en fait, il vient que chez toi, vous passez de très très bons moments. Tout va bien entre vous deux. Et puis, il te dit bien qu'il ne te retient pas. Que si tu n'acceptes pas ses explications comme quoi, eh bien, qu'il la protège parce qu'elle est très malade et qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose pour lui, donc lui assurer une sécurité, ben, si tu n'acceptes pas ces explications, il te laisse la porte ouverte pour que tu puisses partir. Donc moi, et lui, il te rassure en te disant qu'humainement, il n'aurait pas pu faire autrement. Il ne peut pas la laisser tomber.
Et en même temps, il refuse que tu fasses sa connaissance. Parce qu'il a peur vraiment que tu lui demandes des choses. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Et là, tu me dis bien que tu me donnes l'autorisation de parler de ton histoire. Hein. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Maintenant, on va revenir à toi dans ce que tu dis, toi. Tu dis bien, j'ai besoin de conseils. Parce que pour toi, ça reste énormément compliqué. Donc, moi, ce que j'en pense par rapport à cette histoire, je vais être honnête. Hein. Je vais être vraiment honnête parce que moi, je ne fais pas dans la dentelle là-dessus. Je rencontre un homme, il se déplace beaucoup, il a beaucoup de boulot, il est très occupé. Déjà là, quand un homme est très occupé, ben, c'est normal, c'est le travail. On ne peut pas dire à une personne, eh ben, écoute, prends plus de temps pour moi. On ne peut pas dire à une personne d'être égoïste pour vous. Surtout que la relation, elle est fragile. Hein, ça fait que 3 mois que vous êtes ensemble, mais vous êtes bien, hein, que ça se passe super bien, vous comprenez, vous partagez énormément de choses. Il vient toujours chez toi, tout se passe bien. Ok ? Ils viennent chez toi, ok, hein. Mais toi, tu n'as pas le droit d'aller chez lui. Et il ose te dire que finalement, il s'est remarié, mais pas par amour, hein, attention, hein, il s'est remarié, mais il s'est remarié parce qu'il y a une de ses ex. Après, tu sais, moi, ce qui ne me gêne pas, à la limite, admettons que demain, admettons que c'est vrai, on va aller au bout des choses, qu'il s'est remarié avec une personne, une de ses, voilà, parce qu'elle est drôlement malade, et qu'elle a besoin d'aide, et qu'elle a besoin de soins, tu sais, je vais aller au-delà de ça, ça ne me gêne pas, moi. Rien ne me gêne, dans la mesure où on parle de santé. Dans ce cas-là, si vraiment, je dis bien si vraiment, il resterait, et qu'il veut lui, finalement, la protéger, mais il n'y a rien qui n'empêche que tu puisses la rencontrer, puisque finalement, il le fait, il le dit bien. Je suis là parce qu'elle est très malade, qu'elle a personne pour s'occuper d'elle et qu'elle a besoin de soins, cette personne-là. Il veut l'aider. C'est noble. Jusqu'à là, moi je dis c'est noble de sa part. Mais ça ne l'empêche pas, lui, d'avoir une vie derrière. Il n'y a rien qui l'empêche à lui d'avoir une vie derrière. S'il est là pour l'aider, matériellement, pour les soins, pour s'occuper d'elle, mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il n'a pas sa vie à lui. Ils sont que des amis, ils cohabitent, on est bien d'accord? Pour moi, j'appelle ça de la cohabitation. On n'habite pas ensemble, on cohabite, on héberge. Ou alors au mieux, ils sont mariés, mais pas, pour moi, pour une histoire d'amour. On s'est mariés parce que je te protège, parce que je veux prendre soin de toi, parce que tu en as besoin, parce que t'as pas, quelque part, je veux m'occuper de toi parce que je ne peux pas te laisser ainsi. Tout à son honneur. C'est très noble. Magnifique, je dirais. Mais dans ces cas-là, moi, ça ne m'empêcherait pas. Pour moi, c'est un mariage blanc. Je vais être honnête, j'appelle ça un mariage blanc. C'est comme quand quelqu'un vient de l'étranger et que cette personne, elle a envie de venir sur le sol français, qu'elle ne peut pas y venir, et qu'elle ne peut pas y résider parce qu'il faut qu'elle se marie pour pouvoir résider. Eh bien, qu'il y ait quelqu'un qui ait assez de cœur pour dire, eh bien, écoute, on fait un mariage blanc. À l'époque, ça se faisait beaucoup, hein, pour des personnes qui venaient, qui étaient étrangères, pêcheurs, et qui voulaient vivre sur le sol français. Il y avait des mariages blancs, hein, il y en avait beaucoup. J'ai connu même une amie à moi, hein, bon, maintenant, ça fait bien longtemps, elle s'est mariée, elle a fait un mariage blanc. Elle avait tout appris, elle le connaissait par cœur, c'était un gars, pêcheur, qui venait, je ne sais plus d'où, mais il voulait absolument vivre en France. On appelle ça un mariage blanc. Peu importe le nom qu'on va lui mettre à ce mariage-là. Ça reste noble. Mais par contre, ma copine, elle avait sa vie derrière. Elle avait son mec, elle avait sa vie. Et le gars qui vivait chez elle, qui était une cohabitation, mais savait très bien que c'était qu'une cohabitation. Et la femme qui est malade, qui a des soins, qui est mariée, elle sait très bien que ce n'est pas par amour, c'est une cohabitation. Au contraire, elle devrait être reconnaissante si vraiment c'est vrai. Je dis vraiment si vraiment c'est vrai. Au contraire, de faire ta connaissance, c'est tout ce qu'elle, au contraire, c'est tout ce qu'elle devrait souhaiter
faire ta connaissance, parce qu'elle devrait te dire à toi, verbalement, ouvertement, t'as un homme en or. T'as un homme en or. Tu vois, parce que quelque part, c'est grâce à lui ben, que ma santé, qui est très fragile, eh bien, se stabilise. Et puis, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme derrière. Tu es une grande femme parce que tu es là, tu n'es pas contre. Au contraire, si elle l'aimait vraiment. Mais là, je dis bien si je suis le raisonnement de monsieur. Et évidemment, là, si je ne le suis plus, je viens à mon raisonnement à moi. Est-ce que c'est pas tout ça inventé? Ah, tu vas me dire, Litana, tu oses dire ça? Je vais dans les deux camps, moi. Hein. Parce que franchement, quelqu'un qui est noble, parce que j'appelle ça la noblesse, moi, ça. C'est être noble. D'agir ainsi et de cacher ça, c'est pas logique. Moi, demain, si je fais un mariage blanc, ça me... Enfin, j'en parle pas, mais je serais capable de faire, moi. D'aider une personne, mais il n'y a pas de problème. Mais ça ne m'empêcherait pas d'avoir ma vie, hein, derrière. J'ai ma vie. Je fais ça, je t'aide. Si je peux t'aider, je serai là pour toi. Mais attention, j'ai ma vie aussi. Ma vie, mon histoire. Jamais d'être dans le sacrifice non plus. On n'a pas besoin en plus de l'être. Ce qui me gêne, et là tu vois, tu me vois, je pointe du doigt là. Je ne peux pas te la montrer. Parce que j'ai peur que tu lui poses la question si on couche ensemble. Si je couche avec elle. J'ai peur que tu lui poses la question. J'ai peur que tu fasses sa connaissance. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors oui, il a eu le temps de te dire à un moment donné qu'il s'est remarié. Choc. Il a eu le temps de te dire, mais t'inquiète pas, c'est pour la santé, tout ça. Ok. Déjà, il faut encore avaler sa salive, c'est compliqué. Troisièmement, non, tu ne la rencontreras pas. C'est soit tu acceptes, soit tu dégages. En gros, c'est ça, il te le dit avec le verbe, il te le dit de manière ne t'inquiète pas, je te laisse libre, tu comprends, si tu ne peux pas accepter, ouais, après avoir fait plein de caliente, après il va venir chez toi, hein, et après maintenant il peut te dire, ben voilà, je suis mariée, patin, couvert, un tintin, et tout ce que tu veux, je te laisse libre avec les mots, avec les phrasés, tout ce que tu veux, il peut te mettre. Mais en grosso modo, c'est quoi? Si t'es pas contente, tu dégages. Mais moi, je te le dis verbalement, clairement. Hein. Moi, je ne mettrai pas des pincettes. Hein. On les enlève, là, les pincettes. Hein. Ça veut dire j'ai bien profité. Ça veut dire j'ai pris mon pied, j'ai bien profité. Mais je vulgarise. Je partage beaucoup de choses avec toi, mais tout le monde est capable de partager. Je suis spirituelle. Oui, tu es spirituel. Ou spiritueux. Moi, je vois beaucoup de personnes spirituelles. Rien n'empêche, parce qu'on travaille dans la spiritualité, qu'on est spirituel. Moi, je vois des fois des personnes qui ne travaillent pas du tout dans la spiritualité et qui sont encore plus spirituelles que ceux qui le sont. Est-ce que tu m'as comprise? Bon, là, je deviens un peu plus agressive et je m'en excuse. Je dis simplement, drapeau orange. Alors, tu vas me dire, Litana, tu as voulu un conseil vis-à-vis de moi? Qu'est-ce qui l'empêche de te... Alors, soit si vraiment cette histoire est vraie, je vais être honnête encore une fois, je prends un troisième schéma, troisième option. Si cette histoire est vraie, s'il ne te présente pas à elle, c'est que tu ne comptes pas pour lui. Il ne te retient pas, il te l'a dit. Vrai ou faux? Je ne te retiens pas, je vais relire l'histoire où il te le dit avec un joli phrasé, hein. Alors, on va redescendre. La gare. A conduit vivre dans différents moments. Alors, voilà, il est dans une maison qui n'est pas la sienne, mais il en a la garde. Voilà, si jamais on concrétise les choses entre nous, c'est seulement hier qu'il t'a annoncé ses véritables raisons pourquoi tu n'as pas pu aller chez lui. Hein. Il t'a dit ça seulement hier. Bon, ça date déjà. Il était marié.
Ouais, il lui a, alors regarde bien ce que tu me dis. Il veut lui assurer une sécurité financière aussi. Hein. Si jamais de son côté à lui, il lui arrivait quelque chose, ça veut dire qu'il déjà il tient à elle. Hein. Parce que franchement, qu'il l'aide, qu'il prend soin d'elle, qu'il la garde à la maison, je pense peut-être même que la maison est à elle. Hein. Du moins qu'il lui a payé. Hein. Il a pris en charge chez lui, surtout si la maison, quand on se marie, la maison est aux deux. Hein. S'ils n'ont pas fait un truc, il ne peut pas venir chez moi car j'ai pris... et toi, tu t'es pris ça comme une gifle. Ben, je pense. Il est très doux avec toi et très attentionné. Et on partage des choses. Oui, c'est bien, hein, on partage beaucoup, mais évidemment. Il me donne comme une explication, on ne parle pas de ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si on ne sait pas si l'on va rester ensemble. Ah, il ne sait pas trop si vous allez rester ensemble. Il me laisse le choix. Encore. Il me laisse le choix d'accepter ou non la situation. Il m'a dit que humainement, ben évidemment, il ne pouvait pas la laisser tomber. Rien n'empêche qu'il ne la laisse pas tomber. Elle n'est pas obligée de se remarier avec une femme pour ne pas la laisser tomber. Bon, maintenant, s'il n'a pas le choix, s'il y a quelque chose entre eux, je trouve ça bizarre car je n'ai pas de réponse rassurante. Mais même pas moi, je suis rassurée par tes explications. Quand je lui dis, rien ne me prouve que vous ne couchez pas ensemble. Et alors là, tu vois, tu n'es pas rassuré toi non plus. Mais moi non plus, par tes explications, je n'ai pas été rassurée. Alors si j'ai lu, tu vois, je fais au fur et à mesure, tu vois, je fais tout devant, c'est parce que tu m'as écrit beaucoup de choses. Hein, donc c'est pour ça que je prends le temps. D'habitude, j'ai des trucs beaucoup plus petits, mais là, on voit bien que la situation t'échappe, la situation t'inquiète, mais je suis complètement d'accord. Hein, déjà, il veut la protéger financièrement, elle est très malade, il veut s'occuper d'elle. C'est honorable. C'est honorable tout ça. Mais tu n'existais pas, enfin quand je dis tu n'existais pas, tu n'étais pas avec lui. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. C'est comme un célibataire qui court après toutes les femmes, il est célibataire, il fait ce qu'il veut. Quand il te rencontre, le respect, hein, il y a un respect après. On devient, hein, il y a un côté comme ça, on papillonne, on arrête de papillonner, on s'intéresse à une femme. Hein, il y a un échange, il y a une complicité, il y a une histoire qui arrive, fidélité du moins je pense. Enfin, hein, bon. Et puis, ça fait 3 mois que tu le connais, dans les 3 mois il a mis à peine hier pour te dire, ben voilà en fait je suis mariée. Ah, ben autre que la gifle, c'est le tsunami, Bamunko. Mais bon maintenant après il te dit, mais ne t'inquiète pas, ici il se passe rien, je suis là pour elle. Elle est malade, elle a des soucis, je veux la protéger. Ok, à la limite, ça peut se transformer en gifle. Le tsunami peut devenir une gifle. Quoique, il est marié. Il est marié. Et puis là, encore, il serait avec elle, il vivrait avec elle. Tu sais, vivre avec une personne, à un moment donné, tu peux partir. Mais bon, là, marié, c'est plus... C'est boum, soit c'est fort pour moi. Et puis, il te dit, non, mais tu ne pourras pas la rencontrer, tu ne viendras pas chez moi. Alors là, expliquez-moi. Hein. Moi, un mec me dit, tu viens pas chez moi, je m'occupe d'une femme, voilà, elle est très malade, elle a des soucis, elle est ceci, elle est cela. Attends, mais qu'est-ce qui t'empêche? T'es avec elle pourquoi? Pour l'aider? Ou est-ce qu'il y a plus si affinité? Non, à mon avis, moi, ça c'est un gros... Alors, c'est un mensonge qui... Pour moi, c'est... Je suis obligée de le dire comme ça. Et si c'est vrai, je vais au-delà de ça. On va aller au-delà de ça, on va dire qu'il ne ment pas. Il ne te retient pas. Tu ne comptes pas assez pour lui pour qu'il te fasse aller chez lui. Il protégera plus madame que toi. Et puis pourquoi vivre avec? Il veut la protéger, tu me l'as dit, il a plus de 3-4 maisons. Pourquoi lui prendre une petite maison? Aller la voir tous les jours, lui faire les courses, regarder si elle va bien, et puis avoir vous, votre cocon, vivre ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Hein. On a peur qu'une personne tombe malade, on peut habiter à proximité, avoir sa propre maison, parce qu'il est riche. C'est pas l'argent qui lui manque. Tu me l'as dit, là, tu as 3 de maison. Hein. Excuse-moi, mais il y a un truc qui me perturbe là-dedans. Spirituel ou spiritueux? Alors, je ne vais pas non plus mettre ça en place, mais quand on est quand même dans... Enfin, pour moi, la spiritualité, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est le respect, et c'est d'être honnête. Alors, s'il est honnête,
Pourquoi il n'arrive pas à te rassurer? C'est ça, moi, qui me gêne. Alors après, j'ai été un peu méchante là-dessus, je m'en excuse pour lui, je m'en excuse aussi pour toi, parce que finalement... Mais voilà, moi, ce qui me gêne, là-dedans, c'est juste ça, quoi. C'est... J'ai envie de te faire confiance, mais je ne te dis rien. Je te rassure pas, rassure-la. Enfin, moi, je dirais à Valentin, vraiment, s'il m'écouterait, je dirais rassure-la. C'est le moindre des choses qu'il puisse faire pour toi. Vous avez partagé, tu lui as tout donné. Hein? Ce n'est pas simplement sex friend, quoi. Entre vous deux, c'est plus que ça, et tu me l'as dit. Tu es bien, tu as besoin d'en savoir plus, toi tu as besoin de savoir où tu mets les pieds. Et là tu le dis, tu te prends une gifle, et ça fait mal forcément. Attends, 3 mois que tu es avec ce gars, vous ne vous voyez pas tous les jours, parce que tu le dis toi-même, il part pour son boulot à droite à gauche. Et au final, je te retiens pas. Je te retiens pas si tu es pas d'accord. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Ouais, c'est chaud là. C'est show time. Hein. Alors le conseil, ma belle. Je dirais simplement de te protéger. C'est toi qui dois avoir ta réponse. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu es prête à accepter, qu'est-ce que tu n'es pas prête à accepter. On est en triangulaire, c'est clair. Est-ce que cette personne t'aime suffisamment pour te la présenter? Choix A ou choix 1, comme tu veux. Dit-il vrai dans ce qu'il te raconte? Moi, j'ai plein de points d'interrogation par rapport à lui. Après, tu peux faire l'inspecteur qui mène l'enquête. Moi, je sais que... moi, honnêtement, je peux aimer un homme. Hein. Je peux franchement aimer un homme. Hein. Si je sens qu'il ne me rassure pas, si je sens qu'il ne m'aide pas, qu'il reste évasif, qu'il ne me rassure pas, une femme a besoin d'être rassurée. Comme un homme, de toute façon. Hein. Vous avez partagé pas mal de choses ensemble. Et là, je sais pas, c'est pas stable pour moi. C'est pas stable, je pense qu'il faut communiquer, il faut parler, il faut se dire les choses, mais c'est clair pour lui. Hein. Je ne te retiens pas. Écoute, tu me retiens pas, ben moi je pars. Hein. Moi, un homme qui ne me retient pas, déjà je pars. J'ai besoin de me sentir qu'un homme veut me retenir, qui me dit reste. C'est important, je trouve. Je te veux, je veux que tu restes. C'est important de sentir qu'un homme vous aime, qu'un homme a envie que vous soyez à lui, que cet homme a envie que vous restez. Il faut qu'il fasse quelque chose, le mec. On passe de bons moments, on partage de très belles choses, il est spirituel et tout ce que tu veux. Ouais, mais bon, ça fait pas tout, ça fait pas l'histoire. Maintenant, si ça te va comme ça, eh bien c'est ta vie. Banco. Si ça te va, eh bien finalement, comme il te dit, c'est à toi de voir, eh bien, si toi ça te va, banco. Si toi dans ton cœur tu te dis, eh bien moi j'ai pas assez, ben... Après je peux comprendre autant que tu l'aimes. Hein. C'est un deuil amoureux hein, de stopper quelque chose. Combien de fois j'ai stoppé des relations qui ne menaient à rien. Ça fait mal. Hein. Ça, waouh, tu dégustes, hein, mais alors tu dégustes bien même, hein. Tu fais l'entrée, le plat et le dessert, hein, tellement que tu dégustes. Hein. Mais pour moi, t'es pas rassuré, mais moi non plus, pour toi, je ne le suis pas. Moi, dans une histoire comme ça, voilà, c'est pas clair. Alors, les conseils, moi je suis assez... quel conseil je pourrais te dire? Déjà, une communication avec lui, enfin la communication, tu l'as eue. Ne te retiens pas. Maintenant, c'est toi. La balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Parce que je ne peux pas prendre à ta place, te dire il faut que tu fasses ceci ou il faut que tu fasses cela. Il y a trop de... Pour moi, il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Il y a trop de zones... Parce que je le dis bien en français, il y a trop d'ombre. Non, trop de zones d'ombre. C'est pas clair du tout. Hein. Même si je suis pas claire, mais là non plus, c'est pas clair du tout. Hein. Protège-toi dans cette situation-là. Hein. Protège-toi.
Moi, c'est... Alors après, moi, te dire ce que je ferais à ta place, eh ben, moi, je pourrais pas continuer une relation parce que déjà, je suis jalouse. Moi, c'est mon côté. Peut-être que ça me défend finalement, que ça m'aide un petit peu. Ben, moi, je suis jalouse. Moi, je pourrais pas accepter un homme qui aime une autre femme que moi. C'est moi ou rien. C'est pas moi et une autre. Moi, je partage pas. Mais c'est mon caractère. Alors peut-être qu'au début, tu rencontres un homme, et ben, il est pris, tu apprends qu'il est pris, tout ça. Non, mais moi, il règle vite les trucs. Hein. Ça dure pas. Hein. Moi, je veux que dans son cœur, il n'y ait que moi. S'il y a une autre, tu vois. Et même, je vais aller au-delà de ça. Hein. Je serai à ta place. Je saurai qu'il cohabite avec une femme qui est malade, qui est très fatiguée, qui a tutti quanti. Je lui dirai, ben, soit je reste avec toi dans la maison, ou soit tu prends une maison et tu viens avec moi. Mais tu ne dors pas dans la maison avec la femme. Vu que tu as de l'argent, en plus, tu prends quelqu'un qui s'occupe d'elle. Ah ben ouais. Non, mais il faut faire attention. Hein. Non, mais c'est si vite, le dérapage est si vite fait. Tu vas me dire, mais Litana, mais moi, c'est comme ça, la vie. Je vois tellement de trucs autour de moi que je me méfie de tout, moi, maintenant. L'amour, c'est bien beau, peut être noble. Moi, un homme et une femme dans une maison, ça dans ma tête, ça part vite. Hein. J'ai du mal. Hein. Un homme et une femme dans une maison, même si on est copains, il se passe rien à mon œil. Mais c'est ma manière, c'est mon fonctionnement. C'est comme ça. Alors tu imagines, voilà, tout dépend comment tu réagis, comment toi tu vois la situation. Moi, c'est mon caractère. Peut-être que toi, tu as un caractère beaucoup plus doux, beaucoup plus... peut-être que tu as confiance aussi. Il faut avoir la confiance aussi. Peut-être que tu as confiance en lui. Regarde ce que tu es prête à accepter ou ce que tu n'es pas prête. Moi, je me connais bien. Même si je travaille sur moi, hein, je travaille, mais je crois qu'il y a des choses qu'il va falloir que je travaille encore plus, parce que ça me révèle en regardant ton histoire que si je me retrouvais dans une situation comme ça, je pèterais le câble de la ciboulette. Ça me fait travailler de toute façon. Pour moi, je ne pourrais pas. Il y a des choses que je peux accepter dans une relation, mais il y a des choses que je n'accepterai pas. Ou du moins que je dirais à la personne, tu arrêtes. C'est tout. On peut rencontrer une personne qui est prise, on peut rencontrer quelqu'un qui est en couple, on peut rencontrer quelqu'un qui est en séparation, on peut faire des rencontres dans la vie où la personne n'est pas complètement libre. C'est pas le souci, parce qu'on ne sait pas quand on va tomber amoureux, on ne sait pas qui on rencontre. On ne demande pas à la personne, tu es libre toi, avant que je te drague? Est-ce que toi tu es en couple avant que je te drague? Ouais, mais parfois tu sais pas. Parfois la personne, elle te rencontre, elle ne sait pas qu'elle va tomber amoureuse de toi, elle peut te mentir au début. Parce que c'est un jeu de séduction. On a envie de conquérir, on a envie de chasser. Au début, on peut mentir. Mais après, c'est plus pareil. On s'attache. On se découvre. On passe une nuit, 2 nuits, 3 nuits ensemble. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer. Bas les masques. Sincérité. Je suis pris, je ne suis pas complètement libre. Mais voilà, j'ai peur parce que je ne veux pas te perdre. Je ne te connais pas non plus assez pour savoir qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux de moi. Apprendre à connaître l'autre. Et à ce moment-là, on peut établir quelque chose. Dire, ben voilà, j'ai envie d'être avec toi, mais je ne suis pas complètement libre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as envie de quelque chose de sérieux? Est-ce que tu préfères quelque chose de ceci? Est-ce que tu préfères ça? Mais ça, il faut parler, il faut communiquer. Donc, au début, s'il n'a pas voulu te dire qu'il était marié, je peux comprendre. Je n'ai pas dit que je lui donnais raison. Hein. Je dis simplement qu'au début, on peut ne pas toujours... On ne dit pas tout au début. Mais là, ça fait 3 mois. Déjà, rien que ça, rien que le côté je suis mariée, j'attends 3 mois pour te le dire. C'est middle, hein. C'est franchement middle. Pour moi, il n'aurait pas dû attendre 3 mois. La première, je dirais, au moment où ça devient comme ça chaud entre vous, fort entre vous, où il vient chez toi, il découvre ta maison, où il découvre ta bulle, où vous vous dites les choses, où vous rentrez dans une intimité, il faut dire les choses. Il n'a pas été sincère, surtout quand on est dans la spiritualité, on n'attend pas. Je ne dis pas que les autres peuvent le faire, hein, loin de là. Mais on a compris des choses. On a travaillé sur soi quand on est dans la spiritualité. On a fait un travail sur soi. On a le respect
Hein, vraiment, on est dans quelque chose, dans la gratitude, on est dans la bienveillance. On ne va pas jouer trop longtemps avec quelqu'un. Alors au début, peut-être parce qu'on a des peurs, mais purée, c'est son job, il est vraiment dedans. Pourquoi jouer autant? Il peut dire j'ai peur de te perdre, mais dans ces cas-là, on n'attend pas autant. Et là, il est capable de te lâcher, de te dire je suis capable de te perdre, c'est à toi de voir. Non, 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 là, il y a quelque chose qui ne va pas. On joue tous à un moment donné, c'est normal. Mais on ne reste pas trop longtemps à le dire. C'est normal, une personne nous plaît, on va pas dire ah je suis prise. Hein. Ah non, je suis prise. Mais non, on ne va pas le dire parce qu'on veut la voir, cette personne, on a envie d'apprendre à la connaître. Et si on s'aperçoit que, évidemment, eh bien, on a envie que ça devienne sérieux et qu'on a une chance à ce que ça peut devenir sérieux, à ce moment-là, on peut dire la vérité. Oui, c'est vrai, je suis pas libre, mais je suis prête à faire des concessions, Ben voilà, il y a plein de choses. Les débuts, moi je ne suis pas partisane d'en vouloir à la personne, mais quand ça devient dans une intimité, quand ça devient plus profond, quand ça devient plus sérieux, il faut être honnête avec l'autre. Il faut dire voilà, bas les masques, avant que ça devienne plus sérieux entre nous. Voilà, j'ai un coup de cœur pour toi, tu as un coup de cœur. Le coup de cœur est réciproque, il faut dire les choses, il ne faut pas faire de mal. Tant qu'il n'y a pas de sentiment, tant qu'il n'y a pas d'émotion, tant que ça reste caliente, tant que c'est pas sérieux, on s'en fout. C'est une histoire sans lendemain, on ne sait pas où on va. Mais quand il y a le côté cœur, pas pareil. Donc rien déjà pour commencer le côté où il a attendu 3 mois, ça me gêne. Tu vois, il y a plein de choses qui me gênent. Il y a une part d'ombre en lui qui me gêne. Après, c'est à toi de prendre ta résolution, de faire tes choix là-dessus. Moi, je dirais, voilà, tu sais un peu ce que j'en pense. Moi, je dirais simplement drapeau rouge. Pour ne pas mettre un drapeau rouge. Voilà, sur ce, je vais te quitter. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi. Et en disant là-dessus, je pense qu'il y aura certainement des Valentines ou des Valentins qui se reconnaîtront là-dessus. Je vous fais de tous de gros bisous. Bye bye.